Combien de grossesses désastreuses, d'enfants malheureux sans parents pour en prendre soin. Combien de foyers brisés, de mensonges, de crimes même à cause d'un instant de plaisir. Bonjour à tous, dans ce 24e numéro de l'émission Wake Up, nous allons parler du chrétien et son prochain. Si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et partagez-les, ça nous encourage. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus. L'amour du prochain. La relation du chrétien avec son Dieu est d'abord une relation d'amour. C'est pourquoi Jésus ajoute au premier et plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39, 40. Ce commandement d'amour pour son prochain résume la seconde partie de la loi, les 6 derniers commandements. Il est aussi le résultat de l'amour de Dieu. L'apôtre Jean affirme en effet, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean 4, 20. L'amour du prochain est une preuve que nous aimons Dieu. Comme la flamme prouve qu'il y a du feu, l'amour du prochain montre l'amour pour Dieu. Mais comment aimer son prochain? L'amour ne s'exprime pas seulement par des sentiments ou des paroles. Jean ajoute, petit enfant, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 3, 18. C'est par tous nos actes et dans toute notre vie que doit se manifester cet amour. Les commandements de la loi de Moïse constituent en effet une méthode pratique et facile pour comprendre. Les 6 derniers commandements. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est à nos parents que nous devons la vie. Ils méritent d'être respectés et honorés. Il faut tout mettre en œuvre qu'ils soient heureux, à l'abri de la misère, entourés d'affection, de respect et d'attention. Cela ne signifie d'ailleurs pas que les parents qui vivent chez leurs enfants aient le droit de tout demander. La Bible dit aussi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Genèse 2, 24. Les palabres entre fille et belle-mère ne constituent pas à rendre heureux les parents. Il est souvent nécessaire que le fils, pour le bonheur de chacun, prévoit un logement un peu à l'écart pour ses parents. La bonne entente est nécessaire à l'honneur dû aux parents. Ce commandement s'achève par une promesse. Là où les parents sont honorés, le bonheur s'accroît et même la vie se prolonge. Dieu se plaît à bénir une famille où règne l'harmonie. Mais là où les palabres sèment la discorde, Dieu ne veut pas prolonger la vie de peur de favoriser le péché. Tu ne tueras point. Écoutons comment Jésus lui-même explique ce commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commettra un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. Matthieu 5, 21, 22. Ce 6e commandement ne concerne pas seulement le meurtre du corps, mais aussi le mal que l'on peut faire à la réputation de quelqu'un. Toute colère, toute injure tombe sous le coup de la condamnation. Chaque fois que nous méprisons le nom de quelqu'un, nous le tuons un peu en jetant sur lui la honte et la haine. Tu ne tueras point signifie ne fais rien, ne dis rien qui puisse faire du mal à ton prochain, c'est-à-dire fais-lui du bien. Tu ne commettras pas d'adultère. Jésus a donné de ce commandement une explication très précieuse. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 27, 28. Qui peut se sentir juste devant ces paroles? Toute relation sexuelle pratiquée hors du mariage est adultère. Ailleurs, ce péché porte d'autres noms. 1 Corinthiens 6, 18, Romains 1, 24. Paul parle souvent d'impudicité ou d'impureté. Ce péché n'est pas en lui-même plus grave qu'un autre, mais il met en cause 2 personnes et ses conséquences sont irréparables. Voici pourquoi les chrétiens doivent l'avoir en horreur. Il y a d'abord les conséquences. Combien de grossesses désastreuses, d'enfants malheureux sans parents pour en prendre soin? Combien de foyers brisés,
de mensonges, des crimes même à cause d'un instant de plaisir. Le bon sens humain suffit donc à condamner l'adultère. La Bible ajoute une raison frappante. Il n'existe pas de réparation possible. Celui qui vole peut rendre ce qu'il a volé. Mais que peut faire celui qui a couché avec une femme? Proverbe 6, 29, 35. Ensuite, toute l'écriture nous montre que l'amour conjugal est un cadeau que Dieu a fait à l'homme en le créant. L'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. L'union de la chair est un cadeau très précieux. Il faut en prendre grand soin et l'honorer avec empressement. Il est l'expression la plus belle de l'amour d'un homme et de sa femme. Chaque fois que ce 7e commandement est violé, ce cadeau magnifique est traîné dans la boue. Il est sali, traité comme un vulgaire jouet, un simple instrument de plaisir. Quand vous faites un cadeau précieux à votre enfant, vous voulez qu'il en prenne soin. Qu'allez-vous penser si votre enfant maltraite ces cadeaux et les traîne dans la boue? De même, Dieu est gravement offensé par l'impureté. Enfin, Paul déclare aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous ne vous appartenez plus à vous-même. » 1 Corinthiens 6, 19. Lorsqu'on veut honorer un visiteur, on les loge dans une maison magnifique, propre et arrangée à son goût. Dieu nous dit qu'il déteste l'adultère. Puisqu'il habite en nous par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas livrer notre corps à ces péchés dont il a horreur. Celui qui se livre à l'impudicité oblige le Saint-Esprit à se retirer. Tu ne déroberas point. L'amour du prochain exige que nous le respections en ne lui faisant aucun mal. Encore, il exige que nous respections tout ce qu'il possède. Il existe une manière de voler son prochain en ne prenant aucun soin de ses affaires. L'ouvrier qui ne prend pas soin de l'outil ou du matériel de son patron n'accomplit pas ce commandement. L'enfant qui gaspille l'argent de ses parents n'agit pas par amour pour eux. Le voisin qui ne rend pas ce qu'il a emprunté viole ce commandement. Le chrétien doit manifester son amour pour son prochain en respectant tout ce qui lui appartient. Le commandement condamne aussi tout commerce malhonnête et tout bénéfice excessif. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Satan est appelé le père du mensonge. Jean 8, 44. Chaque fois qu'un chrétien ne dit pas la vérité, il cesse de ressembler à Dieu pour ressembler à Satan. Le faux témoignage est une façon terrible de nuire à son prochain. Celui qui témoigne dit ce qu'il sait. Quand il invente ou quand il tord la vérité pour son profit ou par crainte, il commet un péché très grave. Il permet à Satan de parler par sa propre bouche. Dans un village, on ne parvenait pas à régler un palabre. On proposa alors d'aller chercher un témoin chrétien. Ainsi, on était sûr que lui dirait la vérité. N'est-ce pas un très beau témoignage? Dans le monde du commerce, celui de l'administration, partout, le chrétien doit être connu pour sa droiture et son habitude de ne dire que la vérité. Les déclarations d'impôts, les jugements supplétifs d'actes de naissance ne doivent jamais être changés dans le but de tromper. Seule la stricte vérité peut porter le nom d'un chrétien. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ce commandement montre par où il faut s'attaquer au péché. La convoitise est la racine du péché. C'est elle qu'il faut arracher. Sans convoitise, il n'y a ni vol, ni adultère, ni meurtre, ni mensonge. Les mauvais désirs qui remplissent notre cœur doivent être soigneusement arrachés. Par la prière, demandons à Dieu de nous délivrer des mauvais désirs qui infectent notre cœur. Puis il faut agir en nous détournant de tout ce qui pourrait réveiller en nous la convoitise qui dort. Il faut fuir les mauvaises compagnies, les mauvais liés. Il faut éviter l'oisiveté, la paresse et le laisser aller. Proverbe 7. Jésus, dans son sermon sur la montagne, a résumé admirablement et de façon très pratique ces 6 commandements. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux.
c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. Il suffit en effet de se mettre à la place de son prochain pour agir à son égard avec amour. C'est exactement ce que veut dire aimer son prochain comme soi-même.